Il était naturel que le CDG, dès l'extension de l'obligation d'emploi des 6% des personnes en situation de handicap dans les collectivités mahoraises, il était naturel pour le centre de gestion justement de rapidement prendre attache avec le FIP-HFP et justement conventionner justement dans la prolongation des actions assurées par le centre de gestion à travers le service de prévention, le conseil médical, où on était, je dirais, bloqué sur les suites à donner, sur les préconisations post-études de poste, post-conseil médical par rapport justement aux agents qui arrivent en fin de droit où il faut reclasser, il faut aménager, etc. Donc on ne pouvait pas accompagner les collectivités ou l'agent plus loin, notamment pour mobiliser les fonds FIP-HFP derrière pour justement permettre à l'agent de s'épanouir dans son travail. Donc il était effectivement indéniable de signer la convention avec le FIP-HFP, une convention qui repose sur 5 axes majeurs, notamment qualifier les acteurs des collectivités territoriales sur le handicap, favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap dans les collectivités territoriales, favoriser le recrutement également des apprentis et 5e axe qu'on appelle axe innovante qui reposait justement sur l'accompagnement, sensibilisation et l'accompagnement des collectivités à nommer des référents handicap pour justement impulser une dynamique pour faire valoir cette noble cause qui est justement l'inclusion des personnes en situation de handicap. Les aménagements peuvent être aussi de nature à mettre à disposition d'un agent en situation de handicap un fauteuil ergonomique. On sait que quelquefois ça peut coûter très cher, donc là il y a cette aide de FIP-HFP qui peut être mobilisée derrière et c'est non négligeable pour les collectivités, connaissant l'état de finances des collectivités derrière.